que nous avons vu la fois passée, la deuxième partie, l'assurance de la victoire du peuple de Dieu sur ses ennemis. L'assurance de la victoire du peuple de Dieu sur ses ennemis. L'assurance de la victoire est rachetée sur ses ennemis. L'assurance de la victoire du peuple de Dieu sur ses ennemis. Ça, c'est la deuxième partie. Nous avions vu la fois passée que l'Éternel avait donné une parole pour secouer les ennemis. En Ésaïe 14, 29, ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui t'est frappée est brisée. Car de la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un dragon volant. Nous bénissons Dieu de cette assurance que Dieu nous donne. Même si le peuple de Dieu avait connu des problèmes, même si le peuple de Dieu avait connu quelques situations négatives, l'Éternel est en train de dire aux ennemis de racheter que ne vous réjouissez pas, même si la verge qui t'est frappée est brisée, parce que l'Éternel va susciter quelqu'un qui viendra frapper l'ennemi et qui va les détruire. Aujourd'hui, nous allons aller en Michée, chapitre 7. Michée, chapitre 7, au verset 7 jusqu'à 13. L'assurance de notre victoire, c'est ça. C'est que nos yeux soient sur l'Éternel. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ah, ça c'est vraiment quelque chose de très grand. Ici, nous sommes en train de voir que quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous retrouver, quel que soit les filets que l'ennemi va tendre sur notre chemin, quels que soient les pièges, quelqu'un peut dire pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Même si les choses ne marchent pas, moi je regarderai vers l'Éternel. Même si là je suis dans une situation compliquée, mon espérance
je mettrai dans les dieux de mon salut. Et ici, vous voyez comment le peuple de Dieu est tenté de dire, mon Dieu m'exaucera. Nous avons un Dieu. Pensez-moi, mon Dieu m'exaucera. Moi, je vais regarder vers l'Éternel. Celui qui va me sauver, c'est qui? C'est l'Éternel. Voilà toute mon espérance. Je mettrai dans les dieux qui me sauvent. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Nous voyons ici que Jésus, nous sommes dans ce monde et nous avons des ennemis méchants. Nous avons des ennemis téméraires. Nous avons nos ennemis qui sont en train de préparer de mauvais plans. Mais je voudrais dire à un racheté que jamais nous ne puissions enlever nos yeux. Jamais nous ne puissions regarder ailleurs. Je regarderai toujours. Je mettrai toujours mon espérance. Parce que quelle que soit la situation, Dieu va me délivrer. Dieu va m'exaucer. Parce qu'il est mon Dieu. Dis, mon Dieu m'exaucera. Quand le peuple de Dieu crie, l'Éternel entend et il nous exauce. C'est ça l'assurance que nous avons lorsque nous mettons notre espérance dans les dieux de notre salut. Nous tournons nos regards vers l'Éternel. Ça, c'est ce que nous devons faire. Ce seul verset nous montre trois choses. La première, c'est regarder vers l'Éternel. On dit pour moi. Donc moi, je prends la décision de ne jamais abandonner l'Éternel. Que mes regards soient toujours vers l'Éternel. Ça, c'est la première décision. La deuxième décision, moi, non seulement je regarderai, mais je mettrai mon espérance. Dis mon espérance. Je mettrai mon espérance dans les dieux qui me sauvent. Et la troisième chose ici, tel que Dieu même, il m'exaucera toujours. Même si je suis tombé, l'Éternel m'exaucera. Ça, ce sont les trois résolutions. Et c'est ce qui nous donne l'assurance. Comme nous l'avons dit, le peuple de Dieu a cette assurance de la victoire sur tous ses ennemis. Nous avons cette assurance. Pourquoi? Quand nous tournons les regards vers lui, nous ne serons jamais couverts de honte. Quand nous tournons nos regards vers lui, nous ne serons jamais couverts de honte. Dieu va nous exaucer. Dieu va nous sauver. C'est ça qui nous donne cette assurance. Et j'insiste, un racheté, même s'il était tombé,
Il doit tout faire pour revenir sur le droit chemin. Il doit tout faire pour arranger avec Dieu, parce que le Seigneur nous a déjà donné la victoire sur toutes les accusations et toutes les condamnations par le sang de Jésus. Et maintenant, regarde maintenant, quelqu'un qui connaît ça, quelqu'un qui connaît que l'Éternel va me délivrer, l'Éternel va m'exaucer. Alors, au verset 8, il parle maintenant à ses ennemis. Ennemi, en fait. Et c'est lui qui a la connaissance de son Dieu qui l'exauce, le Dieu qui les sauve. J'ai dit à tous mes ennemis, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Ah, je croyais que quelqu'un va prendre cette parole et l'envoyer à qui? Mes ennemis ne se réjouiront jamais en oppression de Jésus. Amen. Ne te réjouis pas à mon sujet, quel que soit ce qui peut m'arriver, mon ennemi. Car, ici, le peuple de Dieu reconnaît qu'il était tombé. Même si je suis tombé, le Dieu qui m'exauce, le Dieu de mon espérance, le Dieu de mon salut, vers qui je regarde, je me relèverai. Même si je suis accablé par des situations qui semblent impossibles, si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. L'Éternel va toujours me consoler, quel que soit ce qui va arriver. Nous voyons ici que la foi en notre Dieu, c'est ce qui nous donne l'assurance de notre victoire. Le racheté exprime sa foi dans les saluts divins, pas ailleurs. Les saluts ne viennent ni de l'Orient ni de l'Occident. Les saluts viennent de l'Éternel. Même si j'avais commis des fautes, l'Éternel va me juger, mais il ne va jamais m'abandonner. Ces fautes-là, ou c'est quelques situations qui arrivent dans nos vies, haiwezi kuannuler promesse ya Mungu maisha yetu au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu ne détruira pas son peuple. Alisemaka hata période ya Noé anasema mishatuma tena mbula, n'est-ce pas? Shita uwa tena veni uwa kabatu. Dieu, même s'il nous châtie à cause de nos fautes, il ne va pas nous détruire. Il ne veut pas que nous soyons détruits. Quelles que soient les souffrances, quelle que soit la misère, Dieu ne va pas renier ce qu'il a déjà dit dans la montagne de Racheté. Dieu ne va pas renier les promesses qu'il nous a données. Même s'il nous châtie, ces promesses sont toujours là. Voilà pourquoi nous avons notre espérance en l'Éternel. Il va nous sauver. Il va nous délivrer. Il va nous exaucer. Nos ennemis ne doivent pas se réjouir. Après que nous soyons tombés, l'ennemi doit savoir que je me relèverai. Après les ténèbres, l'ennemi doit savoir qu'il y aura quoi? La lumière. Parce que moi je regarde la lumière, je regarde les promesses de Dieu. Et ici, au verset 9, il est toujours en train de parler, de racheter, est en train de parler à ses ennemis. Et maintenant, l'Éternel m'a abandonné pour un instant. L'Éternel a fait quelque chose pour un instant, puisque j'ai péché contre lui. Mais je
je regarderai toujours vers l'Éternel jusqu'à ce qu'il défende ma cause. Je regarderai toujours vers l'Éternel jusqu'à ce qu'il défende, jusqu'à ce qu'il me fasse droit. Je regarderai toujours vers l'Éternel jusqu'à ce qu'il me conduise à la lumière. Et je contemplerai la justice de l'Éternel. Quelle assurance! Donc, je ne vais pas murmurer. Je ne vais pas murmurer. Je ne vais pas murmurer. Non, non. En ce moment, je supporterai la colère de l'ennemi, de l'Éternel. Je supporterai la colère de qui? De l'Éternel. Parce que si l'Éternel a programmé cela, parce que j'ai péché contre lui, je ne vais jamais me détourner de lui. Mon espérance sera toujours dans les dieux de mon salut. Et il va toujours m'exaucer. Je vais le supplier jusqu'à ce que l'Éternel défende ma cause. Éternel, défends ma cause. L'Éternel, fais-moi droit. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Seigneur, conduis-moi dans la lumière. Je ne suis pas qui ma ténèbre. Seigneur, je vais contempler ta justice. Gloire soit de Tout-Puissant. La justice de l'Éternel, comme nous avons vu, la justice de l'Éternel est tellement grande. Quand l'Éternel te fait justice, tu vas voir que les grandes choses vont arriver. Alors, je voudrais que vous puissiez me remarquer quelque chose avant. Quand moi je suis châtié, l'ennemi essaye de se réjouir. Ça tourne contre l'ennemi. Parce que lorsque l'Éternel me délivre, il va frapper l'ennemi. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si l'Éternel permet que l'ennemi puisse me frapper, l'Éternel qui me sauve, lorsqu'il me délivre, ma délivrance, c'est le châtiment de l'ennemi. Voilà pourquoi j'ai dit, l'ennemi n'a rien à se réjouir. Parce que ce qui vient après, c'est la désolation dans leur camp. C'est la désolation. Ce qui vient, c'est la désolation. Tu dois mettre dans la tête que l'ennemi atapataka fura attaché pour moi. Milele na milele yele wakulia. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Tout celui qui ne sert pas Dieu, attend la fin de Dieu. Sort yake est déjà scellé. En commençant ici sur la terre, nous allons les vaincre. Et jusque dans l'éternité, ils vont aller dans le feu éternel. Ne te réjouis pas, mon ennemi. Ma prière yako, on a séparé ma parole. Ou shifurahi. On a le droit de furahi parce qu'il y a eu quelqu'un qui a je me rappelais. Il est ça. Pale wanafetaka mabona nane basi wao makuku wanawaweka pale. Asa kuku kuku ni mabona nane. Quelqu'un anasema angalia ukuku hayo ile mambo itakufikia hapa. Leo nakula. Aliwa sema le premier ça va faire quoi? On va l'égorger. Et c'est le même sort avec nos ennemis. Dieu les a réservés pour les jours de la colère. Parce que l'Éternel est le Dieu de la justice. Parce que l'Éternel est la lumière. Parce que l'Éternel est le Dieu qui fait droit à ses enfants. Parce que l'Éternel défend la cause de ses enfants. Alors, nous avons cette assurance. Et on appelle ça connaissance et amour. C'est ce qui va te donner l'assurance, quelle que soit la situation.
Wanasema Mungu atanifanyishia droit. Mungu atafanya justice, atanisambia mambo yangu, atanipatia raison. Wanasema Mungu atanitosha mu ténèbres mpaka atanipeleka wapi? Mu lumière, parce que je suis un enfant de la lumière et je contemplerai sa justice. Et maintenant, en ce moment-là, pendant que l'Éternel me délivre Jésus, au verset 10, la honte va couvrir nos ennemis. L'ennemi va voir la délivrance que l'Éternel va nous accorder. L'ennemi va voir la justice que l'Éternel va nous accorder. L'ennemi va voir le droit que l'Éternel va proclamer. L'ennemi verra comment l'Éternel va défendre notre cause. Et nos ennemis seront couverts de honte. Pour les autres, où est l'Éternel ton Dieu? Où est l'Éternel ton Dieu? Honnêtement, la dernière condition pour moi sera toujours la meilleure. Parce que je verrai la chute de mes ennemis. Je verrai avec plaisir comment l'Éternel va défendre ma cause, comment l'Éternel va me rendre justice. Je verrai comment l'Éternel va fouler mes ennemis aux pieds comme la boue des rives. C'est ça, le sort final de l'ennemi. Nous avons cette assurance, on a l'assurance que Ata ennemi a chima midi. Ata fanji. Quel que soit ce qui peut nous arriver, l'Éternel défend notre cause, il nous sauve. Et même si pour un temps, les choses ne semblent pas marcher, et même pendant un certain temps, la misère et la souffrance nous accablent. Donc, nous regardons vers l'Éternel et nous disons à l'Éternel, Éternel, défends-nous contre les païens. Ne nous fais pas la guerre. Il y a puissance, il y a pas païen. Et ils ne savent pas que l'Éternel en va permettre de les cages. Mais l'Éternel ne permettra pas que son peuple soit détruit. Quelqu'un t'a dit, monsieur? Parce que quand on va prendre au niveau pour détruire le peuple à Mungu, et ils seront comment? Exterminés. Vous vous rappelez ce que nous avons vu avec Sankeri? Il était détruit parce que il est allé plus loin. L'Éternel a toujours de bons projets pour nous, ses enfants. Au verset 11, l'Éternel a tatourudichia. Mamira yote toutes ces choses-là, l'Éternel va nous les retourner. Voilà pourquoi on a Maman Esprit Amareta, ainsi de suite. L'Éternel va défendre notre cause. Et au lieu que nos ennemis où est l'Éternel ton Dieu? En ce moment-là, tout à quoi objet, il y a contemplation. Il y a ma période au verset 12. Ah, quel est ce Dieu? Tout ennemi qui disait où est l'Éternel ton Dieu? Il verra. L'Éternel va nous délivrer. Cette année, c'est l'année de la délivrance. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Je voudrais que, pour comprendre, il est principe, une appel à confondition, que ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. J'ai l'assurance de la victoire. Genèse 15, versets 13 à 14.
dois retenir ce principe. L'Éternel est toujours du côté de son peuple. Quel que soit ce qui peut arriver. Genèse 15, versets 13 et 14. L'Éternel est en train de déclarer que lui va permettre que bateau de Abraham ben de mon Égypte. L'Éternel va permettre que Bakoué va esclave. L'Éternel va permettre que Babaté se sana pendant toutes ces années là-bas. Et Dieu a fixé même ces années, 400 ans. C'est Dieu qui a permis ça. Mais Dieu ne permettra pas que l'Égypte détruise le peuple. Jamais. Parlez les miens qui a été mis au verset 14. L'Éternel va exercer son jugement à l'Égypte qui a fait de ses enfants ses esclaves. Et il va bénir son peuple et ils vont sortir avec de grandes richesses. Vous voyez le principe que l'Éternel est toujours devant son peuple. Même s'il y a des situations, l'Éternel lui-même a dit à Abraham que tu vas avoir 400 ans pour avoir le Égypte. Ils seront là-bas. Mais il est nation mise à y juger. Est-ce que vous voyez ça? L'Éternel en a permettre pour attaquer. Mais bon, il t'a quoi une désolation. Et c'est comme ça. C'est voilà pourquoi, dans ton versement, ne te réjouis pas, mon ennemi. Sortir à tout Israël, mon Égypte, il y a une désolation. Armée à Pharaon, yo téléphone, yo téléphone. Dans chaque famille, il y avait des morts. C'est ça l'Éternel qui défend son peuple. L'Éternel défend ma cause. L'Éternel me délivre. L'Éternel me fait droit. L'Éternel me conduit dans la lumière. Je contemplerai sa justice. Bateau d'Israël, Bariona, ils ont contemplé la justice que l'Éternel les a faite. On a dit l'assurance de la victoire du peuple de Dieu sur ses ennemis. Naïle assurance Dinani. Qui est notre assurance? C'est l'Éternel notre Dieu. Il est mon Dieu. Il m'exaucera. Je regarde toujours vers l'Éternel. Je mets toujours mon espérance dans le Dieu de mon salut. L'Éternel va toujours défendre ma cause. L'Éternel va toujours me faire droit. L'Éternel va toujours me conduire dans la lumière. L'Éternel va toujours me faire justice. Gloire soit de tout puissant. Quelle assurance nous avons? Quelle assurance nous avons auprès de notre Père? Le Dieu de notre salut. Et quand Dieu nous restaure, c'est l'humiliation de nos ennemis. Dieu va nous délivrer et Dieu va humilier nos ennemis. Dieu a prié pour l'enfant que mes ennemis soient couverts de honte. Qu'ils soient couverts de honte. Dieu est toujours de mon côté. Dieu ne m'abandonnera jamais. Quel que soit le temps des ténèbres, la lumière brillera toujours. Et moi, ce que je dois faire, je regarderai toujours vers l'Éternel. Je mettrai toujours mon espérance dans le Dieu de mon salut. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 1. Passons verset 1 à 10.
apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de qui? Paul était apôtre par la volonté de qui? De Dieu et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Regardez le souhait de Paul. Soyez toujours dans la paix qui nous est donnée par notre Père. Quel que soit ce qui nous arrive, soyez toujours en paix. Ayez toujours de l'assurance. Que la grâce, nous avons obtenu la grâce d'être enfants de Dieu. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Je ne sais pas comment vous regardez pour comprendre les grâces et les mauvaises automaties. Du fait que nous sommes enfants de Dieu, Dieu ne va jamais nous abandonner. C'est une grâce. Du fait que nous sommes enfants de Dieu, Dieu va toujours nous faire justice entre mine et ennemi devant les tribunaux de Dieu. Ennemi à ta frère, raison à ta chiwataï, moyen. Quel que soit leur projet, Dieu voit leur projet. Et comme nous venions de voir en Genèse, en fait, c'est Dieu lui-même qui permet toutes choses. Tunasema kuko succession ya vizuri na vibaya. Kama kuko liwa, kuko na kushika. Kama kuko bujima, kuko na lufu. Kama kuko malari, kuko na nini? Na kupona. Dieu a fait toutes ces choses-là. Mais il ne permettra pas que l'ennemi puisse nous détruire. Ça, il ne permettra pas. Il ne donnera jamais raison à l'ennemi. Est-ce que vous me suivez? Quand tu connais ça, même dans tes prières, David disait quoi? Seigneur, ne les exauce pas, ne les écoute pas, ne fais pas réussir leur projet. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, qu'ils tombent et qu'ils se brisent. L'ennemi ne va pas prospérer. Leur finalité, c'est la désolation. C'est lui qui s'élève contre les rachetés. Vous allez voir que les dégâts que l'Éternel fait dans leur camp, c'est un dégât plus grand que ce que l'Éternel permet dans les vies des rachetés. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Quand on parle de consolation, ça signifie, pour ma situation moins compliquée dans tout pays, n'est-ce pas? Mais où est-ce que nous trouvons la consolation? C'est dans notre Dieu. Entendez ça, le Dieu miséricorde, le Père de miséricorde. Dieu est miséricordieux, il est compatissant. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Le Père de toute consolation. Quand nous regardons vers l'Éternel, en ce moment, les dieux de toute consolation, les dieux de toute miséricorde, n'est-ce pas? Qui fait quoi? Qui nous console dans toute heure. Pourquoi Dieu nous console? Dieu nous console pour que nos yeux soient toujours sur lui. Dieu nous console pour que notre espérance soit toujours sur lui. Dieu nous console pour que justice y ait tout. Donc,
nous devons toujours avoir la foi en lui, qui nous console dans toutes nos afflictions. Pourquoi? Afin que la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Ah! Donc, moi, l'apôtre Paul est en train de nous dire quoi? Dieu a permis certaines choses de nous fiquer apôtre Paul, n'est-ce pas? Et pendant que ces choses arrivent là-bas, pendant que lui reçoit la consolation de Dieu, il n'abandonne pas Dieu, n'est-ce pas? Il sera maintenant capable de faire quoi? De consoler les autres. Est-ce que vous me suivez? Parce que comment on a fait dans ma situation, moi, et en goût, on va consoler mon tout. Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, l'apôtre Paul, comme nous allons voir dans la suite, et qu'on a seulement tout dit pas ta mata tout mourir, tout le monde a tout seulement nous flow. À ça nous désespérions même de conserver la vie. Mais Dieu n'a pas permis que cela puisse arriver. Dieu nous console. Toujours au verset 4. Qui nous console dans toutes nos afflictions. Nous avons beaucoup d'afflictions. Nous avons beaucoup de problèmes. Mais si Dieu permet à ce que mes problèmes fiquent, comme l'apôtre Paul les a témoigné, c'est afin de me permettre de être capable de faire nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. C'est comme quand il y a l'estomac. Comment il y a l'estomac dans le manque? Hein? D'ailleurs consoler nous. Mais même quand l'enfant me dit à ce moment, papa, est-ce qu'il y a l'estomac? Je sais que ça signifie. Estomac, on a chiquia, mi-diom vede, basi para ni pikaka, on a chiquia, on a sa hukumu moto. Mgonima, ni bilonda, ni machina, ushifanya tayi. Mabasa fanya tayi, unasikia deja sawa na kupasha katakata. Mabasa hivi unapasa katakata, ushiku bote. Et presque toute la journée d'hier, je n'ai même pas su mettre quelque chose sous la bouche. Je demandais seulement à Dieu de me consoler et de me donner la force de me tenir. Parce qu'on a pu mater kushimama hivi, on a zunguru, on a sikia kizunguzungu na mbia chinoleka. Donc la nuit, quand on a un daïbi, on va faire ça au chemin, mais on a un daïsaouna, ainsi de suite. Et comme l'ennemi savait toutes ces choses-là, ça ce sont des grandes choses que quand on a eu à Mwakiriako, hein, quand tu as cette consolation, tu ne vas jamais abandonner. Quand tu as cette consolation, tu ne seras jamais découragé. Quand tu as cette consolation, pourquoi pas jusqu'au dernier jour, vous aurez la victoire. La victoire est mienne. Quelqu'un t'a fait de dire ça. La victoire est mienne. La victoire est mienne. Donc, Dieu qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu. Donc, moi, à la ma problème, qui ça est qu'on a lui consoler. Et qu'on a lui préparé, mais il faut être capable de faire nous, de consoler, pas les beautés comme un problème, ça n'a rien. Gloire soit à l'autre puissant. Verset 5. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même, notre consolation abonde en Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour n'aimer à vous convaincre, Dieu vous donne la récompense. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Est-ce que vous me suivez? Ne sois pas dans la distraction. C'est pourquoi nous avons attaqué à mini par ça. Donc, ma récompense est à vous donner ça. Alors l'ennemi ne veut pas que tu puisses persévérer. De même que les souffrances abondent
de même que les souffrances abondent en nous, de même notre consolation abonde. C'est-à-dire, autant l'ennemi nous cause des problèmes, les problèmes que l'ennemi nous cause, il va te permettre de faire tu battes ma consolation, tu battes ma récompense. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous me suivez? Les problèmes que nous rencontrons, à c'était un problème, il y a tout choqué ça. Donc, quand l'ennemi commence à m'attaquer, après les derniers hommes, après les derniers sommes de Saoutiamou, après les derniers Boumissa, je dois savoir que quand il y a des problèmes comme ça, cela signifie que récompense quand il y a Boumissa, il va venir. Alors je dois m'élever et je dois y aller. Chiki avait apôtre Paul, on a un témoignage il y a quasiment. Car si nous sommes affligés, quand ma chute, on n'a pas de problème, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Donc, comme on a dit ma problème à tout fiquer à miner, c'est pour votre consolation, c'est pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter. La patience à faire quoi? À supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Donc je suis en train d'exhorter quelqu'un. Moi j'ai des souffrances, moi j'ai des problèmes, comme l'apôtre Paul dit. Et maintenant, nos problèmes, maintenant, nos afflictions, et quoi consolation que nous. Et vous devez avoir la patience à supporter les mêmes souffrances que nous faisons quoi? Les mêmes souffrances que nous endurons. Vous aussi, vous devez vous élever de telle sorte que moi, il supporter, il est ma souffrance. S'il faut prier la nuit, s'il faut prier le jour, s'il faut évangéliser, s'il faut faire ceci, supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Au verset 7. Ah, l'apôtre Paul est en train de les exhorter en enseignement. Et notre espérance à votre égard est ferme. En ce moment, je sais que vous n'allez pas tomber. Nous avons cette pleine assurance que la consolation, toutes les choses que vous êtes en train d'apprendre de nous, oh, Paul va nous soigner, Paul va nous soigner, ça doit vous apporter quoi? La consolation. Ça doit vous apporter quoi? L'endurance. Et cette endurance va produire des grandes consolations. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part, si vous avez part aux souffrances, vous aurez aussi part à la consolation. Si vous n'avez pas à la souffrance, si vous n'avez pas à la souffrance, il n'y a que vous le voyez comme ma souffrance et qu'on a droit à consolation. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on peut consoler quelqu'un qui n'a pas de problème? Donc, les problèmes, les souffrances qui vous arrivent, et qu'on a mis accès aux consolations. Et la consolation, je me rappelle, un joueur, dans la équipe à RDC, ça qu'on a fait un entraînement, bakolomia, balalomia, ma crampe, ma pata. Mais les jours, où on n'a pas de victoire, n'est-ce pas? Hein?
Et les victoires, il a consolé, n'est-ce pas? C'est comme il va essayer de donc, à l'engagé qui l'on a ta cicatrice, tout ça. Il a quoi? La consolation. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul, il avait exhorté à ses mains. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer. Nous ne voulons pas vous laisser ignorer. À nous peine, mon ignorance, mon habitude de notre figure. Nous ne voulons pas faire. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frère, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. On avait expliqué ça, mambo, il est en Asie. Chipende, vous devez connaître tout ce qui m'est arrivé. En enseignement, ma tribulation, il est tout comme en Asie. La tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés. À ce moment, tu n'as pas de problème. Pression moyen. À ce moment, au-delà de nos forces. Donc, tu n'as pas de pression moyen. Et la touche bien bouillée. On ne pouvait même pas. On ne pouvait même plus supporter cela. Au-delà de nos forces. Comme ils avaient été accablés au-delà des forces, lui-même est en train de témoigner à ses mains de telle sorte que moi, Paul et Timothée, nous désespérions même de conserver la vie. L'apôtre Paul en enseignement, mais il y a un mission. Ah, il ouvre. Donc, à ce moment, ils étaient accablés. Jusqu'au point, en Afrique, à ce moment, il ouvre ça. Mais au verset 9, on a continué et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Parce que tout le monde a déjà des gouffres. Il y en a gouffres. Mais, quelle est la leçon que Dieu veut nous faire tirer ici? Quelle est la leçon que Dieu veut nous faire tirer? À la semaine, j'étais accablé au-delà de mes forces, mais dans le plan de Dieu, c'est quoi? Il a permis que l'ennemi puisse attaquer, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Dieu a voulu faire afin de ne pas placer notre confiance afin de ne pas placer notre confiance en qui? En nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Donc vous voyez, en regardant ça, même si je meurs, Dieu va faire quoi? Dieu va me ressusciter. Donc, pression inhabitable. Nous ne devons jamais mettre confiance en qui? En nous-mêmes. L'œuvre que l'Éternel nous a donnée, tout a accompli dans le mouvement Yanani. Nous devons placer notre confiance en qui? En Dieu. C'est ce que nous avons vu en Michée. Nous regardons toujours vers l'Éternel. C'est ça l'assurance de notre salut. Est-ce que vous voyez ça? Même la mort, Dieu fait quoi? Il ressuscite les morts. Quelqu'un peut dire Dieu ressuscite les morts. Dieu ressuscite les morts. Gloire soit de Tout-Puissant. Mais la peine de racheter, on dit pour ce la parole qui nous a comme on a un bon sans parole. Pendant pour menacer des morts, Dieu ressuscite les morts. Pendant pour peler comme justice, il y a un monde d'éternel, l'Éternel me fera droit, il me fera justice. Je verrai la justice de qui? De l'Éternel. Mais je n'enlèverai jamais ma confiance en qui? En l'Éternel.
trouvé mon ténèbre, on a déclaré que qui est ma lumière? L'Éternel est ma lumière. Afin de ne pas placer notre confiance en qui? En nous-mêmes. Vous voyez comment Dieu est. Il peut provoquer certaines situations. Toi, tu crois que si vous avons la confiance, Dieu nous enseigne. Afin que, comme l'apôtre Paul, nous regardions comme certains notre arrêt des morts. Donc, à moins que nous voyons ma famille à intervenir. Et Dieu l'a sauvé. Dieu l'a délivré parce qu'il est le Dieu de notre salut. Gloire soit à notre puissant. J'aime d'abord le verset 9. Le verset où on est descend, il y a qui la moto, on n'a pas changé de comme Kitchokel. Même si nous sommes accablés, même si nous commençons à dire que tout à coup la dit, tout à fois la dit, tout à fois la dit, on regarde ça, mais l'Afrique a mouché. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Ne place pas ta confiance en toi-même. Espère en qui? En l'Éternel, il va te sauver. Tu as un Dieu. Quand on dit mon Dieu m'exaucera, ça signifie je dois faire quoi? Quand on parle de l'exaucement, on sous-entend quoi? On sous-entend quoi? Hein? Dieu va m'exaucer. On sous-entend quoi? Dieu n'exauce pas. Les prières, n'est-ce pas? Donc quand je suis accablé, je dois faire quoi? Je dois prier. C'est ça, non? Mon Dieu m'exaucera. Et quand Dieu m'exauce, il me délivre. Il me fait droit. Dieu m'exaucera. Je place ma confiance en lui. Je ne serai jamais dans la confusion. J'aime David quand il dit mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie pas, c'est lui qui va te délivrer, c'est lui qui va te sauver, c'est lui qui va te bénir. N'oublie pas. Ne mets pas ta confiance en toi-même. Ne mets pas ta confiance dans ton boulot. Tu peux travailler, mais Dieu doit être au-dessus de ton boulot. Mets ta confiance en l'Éternel. C'est de l'Éternel que tu auras le salut. C'est de l'Éternel que tu auras le droit. Ataba ennemi ba shimame kikundi. Samle ba isha shimamba ennemi ba shimamba. Beona bekona ni kusamba. Il y a 4 jours, ni Mouchik Moto pas samba. Et je me dis la partie, et Dieu est en train de montrer de grandes choses. Et ce que Dieu est en train de préparer, c'est ce que l'ennemi est en Achikia Boka, et en Achikia Aïe. Parce que cette année de la délivrance, je suis en train d'exhorter quelqu'un. Ushipou Mouretal, mon frère. Ushipou Mouretal, ma soeur. Saisis bien cette année. C'est une année de délivrance. Les ennemis sont en train de pleurer. Sérieusement. Sérieusement. Même si je meurs, Dieu va me ressusciter. Mais je ne vais pas placer ma confiance en moi-même. Et l'ennemi ne doit pas se réjouir. Attendez, maman, nous conservions à sa haine. Où est ton Dieu? Où est Paul? Dieu, 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 Dieu. Où est ton Dieu? Verset 10. Notre Dieu, il fait quoi? Il fait quoi? Donc, tellement Paul était dans une situation où il avait désespéré de vivre. Il a de témoigner que Dieu qui nous a délivrés, n'est-ce pas? Hein? Ce sont les mêmes paroles que David, n'est-ce pas?
Le Dieu qui m'a délivré fera quoi? C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Gloire à notre puissant. Ushanje kusabu délivrance yote Mungu alipatie. Lui qui nous a délivrés, c'est celui qui fera quoi? Qui nous délivrera. Le Dieu qui m'a délivré, il te délivrera aussi. Amen. Et ce même Paul-là, non seulement il dit, c'est Dieu qui m'a délivré, il me délivrera. Et nous voyons son témoignage en 2 Timothée 4, verset 6, dans 7. Il a reçu des problèmes, il a reçu des tribulations, il a reçu des coups. Jusqu'à un certain moment, il se disait que, mais nous le voyons ici, un vieillard, Paul, en enseignement, pour moi, je sers déjà des libations. En enseignement déjà que, quand je veux me faire Minaïcha, le moment de mon départ approche. Il départ, hein? C'est la mort que Dieu a préparée. Si on voit ça, Anaïcha Makazi, le moment de mon départ approche. Dieu lui a révélé que Wakati a connu. En allant des témoignages, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Quelle exhortation! J'ai désespéré même de conserver la vie. Mais j'ai mis toute mon espérance en qui? En l'Éternel. L'Éternel m'a appris que je ne dois pas mettre ma confiance en moi-même. Maudit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui. Mais heureux l'homme qui se confie en qui? En l'Éternel. En enseignement, il rend témoignage de ça. J'ai combattu. Les combats que nous avons, ce n'est pas contre la chair et le sang. Est-ce que vous me suivez? J'ai achevé la course. Il a fait quoi? J'ai gardé la foi. C'est par là que nous avions commencé. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je ne perdrai jamais la foi au nom de Jésus. Amen. Mes yeux seront toujours fixés. Mon espérance sera toujours sur l'Éternel. Le Dieu qui m'a délivré et qui va toujours continuer à me délivrer jusqu'à ce que j'accomplisse ma mission. Jusqu'à ce que je dise comme l'apôtre Paul, j'ai gardé la foi. C'est ça le grand problème de l'EOI. L'EOI, les gens ne marchent plus par la foi. Pas qu'à monnaie chez Mbele Mamambo. Hein? Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Nous devons marcher par la foi. Et il y en a même, quand on va la monnaie Shakitou, après on a Mungu a changé. C'est comme si on commence à manipuler Dieu. Ça ne se fait pas. L'apôtre Paul dit quoi? J'ai gardé la foi. Comme on a regardé ma verset, il a fait dire. Pour 2 Corinthiens 1, quand on dit à ces mains, nous étions accablés. Nous étions réduits jusqu'au moment où nous étions en train de désespérer de conserver la vie. Mais Dieu nous a appris que c'est lui qui est notre victoire. C'est lui qui combat contre nos ennemis. L'Éternel humiliera nos ennemis. En nous délivrant, il va humilier qui? Nos ennemis. Nous avons lu en Psaume 149. En nous sauvant, il nous glorifie.
comme il a fait avec le Seigneur Jésus. Il est mort 3 jours et 3 nuits, n'est-ce pas? Après, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, dans la gloire. Au-dessus de tout nom. Il nous glorifie en nous sauvant. Donc, tout ennemi qui se lève contre nous sera dans la confusion au nom puissant de Jésus. L'ennemi qui croit qu'il peut annuler plan et amour pour maisha yako. Mon frère, ma soeur, que l'ennemi n'annule pas les plans de Dieu dans ta vie. Dès que tu ne regardes plus vers l'Éternel, dès que tu n'as plus l'espérance en l'Éternel, dès que je sais que l'Éternel fera quoi? Il m'exaucera. Quel que soit l'Éternel fera quoi? Il m'exaucera. Voyez, l'apôtre Paul, il nous donne la leçon. L'ennemi veut que nous puissions compter sur notre propre capacité. Je ne sais pas si vous voyez ça. Alors, pour Pika, par exemple, malade d'estomac, est-ce que l'estomac est bon ou est bon? Non. En tout cas, nous avons notre espérance en qui? En l'Éternel. Est-ce que Dieu est capable de guérir cet estomac? C'est ça le problème. Est-ce que Dieu est capable de guérir cet estomac? Alors, je place ma confiance en qui? En l'Éternel. Et je suis délivré. Mais l'ennemi a tapé dans le Tiangari au milieu. Regarde comment tu es malheureux. Regarde que tu n'as pas ceci. Regarde que tu n'as pas cela. Regarde, il est bouilli. Regarde qui. Tout ça, c'est pour nous détourner de la voie de l'Éternel. Mais, comme l'apôtre Paul, nous devons témoigner que j'ai combattu le bon combat de la foi. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Ils doivent nous regarder. Regarde ce qui lui est arrivé après cet moment. La situation commence à changer. Comme Mardoché. Après quelques années, gloire à Mardoché. Il dit à Anani. Yaman. Aman a fait quelques années, comme 5 ans, 6 ans. Mais Mardoché, il est bâti. Que Dieu soit glorifié. Donc, en tant que racheté, dans cet enseignement, nous voulons que tu saches que même si les ennemis se lèvent contre toi, ils n'ont pas d'espérance, ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas de justice. Dieu est celui qui nous délivre, Dieu est celui qui nous sauve. Notre assurance de la victoire, c'est de garder notre espérance en notre Dieu. Notre Dieu nous exaucera. C'est-à-dire que nous devons toujours continuer à prier. Nous devons toujours continuer à regarder vers l'Éternel. Et Dieu va nous sauver. Je ne sais pas dans quelle situation il est ou quoi, mais dès maintenant, on a confiance à vous. Après la confiance, on a un cas. Et une foi ferme en l'Éternel. Après, on a ça. Non. Le Dieu qui m'a délivré fera quoi? Me délivrera. Parce que ce qui m'a délivré, c'est une vérité, n'est-ce pas? C'est quelque chose que j'ai vécu. Et même ce qui vient, il me délivrera. C'est ça la foi. Tu dois partir de la situation où il a dû vivre pour que tu puisses vivre en
encore et encore et encore et encore. La volonté de Dieu est de toujours nous délivrer. La volonté de Dieu est de toujours nous sauver. Que son nom soit béni. Tu es en train d'élever ta voix pour l'emplacement, Seigneur. Je t'exalte et je t'adore pour cette merveilleuse journée que tu nous as accordée au nom puissant de Jésus. Ami Seigneur, tu m'assures la victoire au milieu des tentations, au milieu des tribulations. Mon Père, en cette mi-journée, je me confie en toi. Je mets en toi mon espérance. Je prie jour et nuit. Je sais que je ne serai jamais dans la confusion. Tu es mon salut. Tu es ma délivrance. Tu es mon droit. Tu es ma justice. Oui, Seigneur. C'est toi qui nous délivres. C'est toi qui nous consoles. Les dieux de miséricorde. Seigneur, mon versement, que ma foi ne défaille point au nom puissant de Jésus. Mon ami Seigneur, apprends-moi à ne pas mettre ma confiance en moi-même. Apprends-moi à mettre ma confiance en toi. Apprends-moi à espérer ton salut. Apprends-moi à espérer ton exaucement. Apprends-moi à espérer ta justice, ton droit, ta miséricorde, ta beauté, ta délivrance. Au nom puissant de Jésus. Oui, quand les choses deviennent trop compliquées pour moi, je m'abandonne entre tes saintes mains. Et je sais que ce que tu as fait pour moi, les délivrances que tu m'avais accordées, tu vas encore me les accorder au nom puissant de Jésus. Lève-toi, grand Dieu. Lève-toi, les Tout-Puissants. Lève-toi, les dieux des grâces. Sois loué et adoré, Père très saint, pour cette matinée que nous venons de passer avec tes enfants. Merci, grand Dieu. Merci pour couvrir chaque lâcheté dans ton sang. Merci, Papa, pour nous relever des ténèbres et que ta lumière brille dans les vies rachetées au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, d'amener toutes les entités démoniaques, tous les sorciers, tous les esprits méchants. Seigneur, tous ceux qui ont comploté contre tes enfants, contre cette réunion. Seigneur, nous les amenons devant ton tribunal. Qu'ils viennent répondre au nom puissant de Jésus. Fais-nous justice au éternel. Fais-nous droit au nom puissant de Jésus. Défends notre cause au nom puissant de Jésus. Merci, Père Céleste, de récupérer tout retard dans les vies de racheter au nom puissant de Jésus. Merci de reprogrammer Maïcha qui l'a racheté. Seigneur, Papa de gloire, reprogramme pour les meilleurs au nom puissant de Jésus. Aucun échec ne doit persévérer au nom puissant de Jésus. Aucune ténèbre ne doit persévérer au nom puissant de Jésus. Que leur jugement leur soit prononcé. Je te loue et j'adore, Papa de gloire, pour le chemin de retour que tu as aplani. Merci, Papa, pour couvrir chaque famille de racheter dans ton sang. Merci, Père Céleste, pour les laisser sous ta couverture. Merci, Tout-Puissant, pour le reste de la journée, pour le reste de la semaine, pour le reste du mois, pour le reste de l'année. Merci pour la délivrance que tu nous accordes. Alléluia. Sois loué et adoré, que l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Tu es Dieu et tu es béni éternellement. Sois loué, exalté et magnifié, Père ton. Merci pour la RDC. Afin de gloire, que ce pays reçoive la délivrance par le sang de l'agneau. Et que toutes les frontières soient préservées. Et que Papa, mets ta main et délivre la RDC de la main de tous ses ennemis. Donne de la sagesse et l'intelligence. Accorde, Père, à tous ceux qui prennent des décisions, de prendre des décisions qui sont inspirées par toi pour le bon fonctionnement de notre pays. Merci, Père tendre. Nous avons ainsi prié et nous te rendons grâce, Papa, pour tous les rachetés, petits ou grands, pour tous les rachetés qui sont gosses
tous les rachetés qui ont des maladies. Seigneur, guéris-les et délivre-les au nom puissant de Jésus. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen.